Je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai fait sortir de cette avdout, je te fais rentrer dans une autre avdout. C'est dire Anochi Hachem, je suis ton Dieu, mais sache que je suis toujours là devant toi. Cette avdout, ça veut dire que tu dois accepter sur toi, que ton intellect l'accepte ou ne l'accepte pas, tous les interdits de la Torah comme émanant de cette métiout première. Il dit qu'un homme ne doit jamais vivre une vie par rapport aux conséquences des choses. Il vit une vie parce que c'est vrai. Non seulement le Anochi est un commandement, mais il est la base des commandements. C'est ça, Anochi Hachem. Parce que quand tu colles ton essence, ta vie essentiellement à la Torah, tu deviens éternel. Que la liberté, c'est justement d'être esclave de Dieu. C'est quand tu es esclave de Dieu que tu es libre. Où l'obligation de croire en un Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte doit nous éloigner, nous interdire la Avodah Zara. Si tu as besoin d'une substitution pour m'atteindre, c'est que tu oublies l'omnipotence, l'omniprésence de Dieu. La jalousie, entre guillemets, divine, c'est une exigence. Dieu a une exigence par rapport à nous. On est un seul peuple, on est une seule famille. Un frère, on ne peut pas être d'accord avec lui politiquement, ça reste un frère. Quand on perd l'essentiel du message, à ce moment-là, la diversité, elle devient une catastrophe. Quand on est d'accord sur le message commun, on est Ke'ish Echad, Belev Echad au Har Sinaï, alors à ce moment-là, on a le droit d'exprimer notre diversité, et au contraire, c'est une richesse. Est-ce que je tourne autour de quelque chose qui n'est pas moi, ou plutôt qui est un moi traduit par quelque chose qui me dépasse? Ça veut dire la Torah, Dieu, Am Israël.